السلام عليكم. في هذا الدوكيمون غادي نشوفوا le béton. Le béton armé, c'est-à-dire c'est pour la construction des génies civils, construction des ponts, des maisons. Nous avons tout d'abord le béton. Ça s'appelle le béton. Voilà, donc le béton. La constitution du béton, c'est premièrement la granula, qui est le granulat. Deuxièmement, le ciment. Le haut de gâchage, l'état adjuvant éventuel. Les quatre éléments, les constituants de le béton. Donc, premièrement, là, c'est le granulat. Voilà, le granulat. Les granulats sont composés de le sable, qui est le sable. Le sable 0,08 à 5 mm. Le sable, avec le grain, le sable. Il est mesuré sur des tamis. On analyse les granulométriques par tamisage selon la norme NF 18560, de connaître la répartition de ces différents composants. Ensuite, le sable, le gravier de 5 à 20 mm. Adons-moi les granulats. Les cailloux de 20 à 80 mm. Ça se mélange là, pour constituer le béton. Constituant devant le granulat. Ensuite, on va passer les ciments. Ciment, définition. Ciment, est très utilisé. Poudre fine obtenue par le mélange. Le clinker de produits d'addition en proportion selon le type du ciment. La définition dit là, ce qu'on voit. Le clinker c'est 30% d'argile, 70% de calcaire broyé et porté à environ à 1500 degrés. Produits d'addition, les fours, les usines, des usines, le ciment, des sacs de ciment, laitier pour cimenterie, des cimenteries, par exemple, au Maghreb, on a beaucoup qui fabriquent le ciment, le cendre, le filaire, le pouzoran, le gypse, des produits d'addition. Les mélanges sont normalisés selon NF P15301 ENV 197.1 pour obtenir les différents types de ciment. Il faut la classification et les dialogues et le ciment. Ciment Portland composé, portillon, ciment portillon. Ciment de haut fourneau, ciment pozzolanique, ciment au laitier, qui est différents types de ciment. Par exemple, la notation française, c'est ciment CPA, ciment portillon. On a le CPG, c'est ciment portillon composé, CHF, CPZ, les types les notations françaises, les types de ciment. Donc, on se fait la propriété des ciments. Hydratation en présence d'eau. Hydratation, il faut mettre de l'eau. Une cristallisation avec une augmentation de température. La prise au moment où l'on constate une augmentation relativement brusque de la viscosité. En général, pour les ciments courants, il faut compter 2 à 5 heures à une température de 20 degrés pour le mélange. L'hydratation, la prise.
Au durcissement, il faut mettre un durcissement pour suite des phénomènes d'hydratation. Après la prise, on a la résistance mécanique. Il faut faire des essais. Résistance à la compression. Ils font des essais sur les usines de fabrication. Là, nous avons la désignation de la classe. Limite inférieure à 2 jours. Par exemple, le 15, c'est en mégapascal. Limite inférieure à 2 jours. Limite inférieure à 28 jours. Limite supérieure à 28 jours. Là, c'est les essais. La classe, par exemple, si on prend de la classe 45R, on a 35 ou bien 55. Normalement, les essais, la limite, c'est 22,5 mégapascal. La limite inférieure à 28 jours. Limite supérieure à 28 jours, 65. La résistance mécanique. C'est des essais. La suite, on avait le granulé, on a déjà vu granulat, les ciments, eau de gâchage. D'abord, on va voir le eau de gâchage. L'eau de gâchage est nécessaire pour l'hydratation, mais également pour la maniabilité du béton. Les caractéristiques de l'eau sont fixées par la norme NFP 18-303. Ça, c'est pour les débutants, les élèves en cours de formation. Les caractéristiques sont d'ordre physique. Quantité de matière en suspension chimique, le sel, on mélange l'eau de gâchage pour le mélanger avec le ciment pour avoir. Ensuite, nous avons eau de gâchage, l'adjuvant éventuel. L'adjuvant aussi, c'est un produit qui sont ajoutés au béton pour améliorer ses propriétés. Pour le constituant, l'adjuvant, produits sont ajoutés au béton pour améliorer ses propriétés telles que accélérateur, par exemple retardateur de prise. Les adjuvants antigel, antigélif, l'hydrofuge, fluidifiant, plastifiant, entraîneur d'air, adjuvant divers. Tout ça, c'est une constitution pour la constitution de béton. Ensuite, nous avons la résistance du béton. La résistance du béton, nous avons la classe du ciment, qui est une 45, R55, les deux classes, c'est conditions courantes de fabrication, CC, c'est conditions courantes de fabrication. AC, autocontrôle surveillé. Conditions de fabrication. Résistance caractéristique. F en mégapascal. Résistance de calcul à la compression. 9, les calculs dialogue 9, par exemple, c'est du 16, du 20, du 25, 9, 11, 80, 11, 33, 14, 37. Résistance en mégapascal à la compression du béton. Le dosage, donc le dosage, par exemple, nous avons 300 kg par mètre cube. Il faut mettre 300 kg par mètre cube du béton. Béton arrêt, MSOB 350. Par exemple, le CC, c'est conditions courantes de fabrication. Elle est très utilisée pour la fabrication de génie civil. 300, 350. Voilà, les chantiers, les responsables des chantiers qui est à la fois. La S, autocontrôle surveillé, 325, 400. Ensuite, un chauffe-eau, on va voir acier utilisé en béton. De l'acier utilisé en béton, par exemple, nous avons le type, le rang lisse, barre, autre son.
C'est ce qu'on appelle les aciers utilisés. Norme de référence, la qualité, par exemple, là nous avons la norme HIADI NFA35-015 de 8, le diamètre des barres de 8 à 40 mm, à des rangs lisses. Barre à haute résistance de 6 à 40 aussi, de la norme NFA 35-016, des barres à haute résistance. La suite, nous avons la marque commerciale, c'est des torsides, par exemple, la marque commerciale, nature et diamètre fourni, la forme et la section de la section transversale de la surface latérale. C'est le béton armé, les barres. Là, ce qu'on voit là, c'est de la torside, c'est la marque. Le fer E500 de 8 à 25, de 8 mm le diamètre. Nous avons la section, la section AA, le fer rouhada, c'est le béton armé pour faire des dalles, les poutres. Ensuite, nous avons le Nervex, une marque Nervex. C'est un exemple de barre à haute adhérence, par exemple. La E400, la E600, la E400, de 6, diamètre de 6 à 40. Là, elle est comme ça. Et puis, il y a des ondulations, la fabrication, les usines de coulage, section bébé et IADI, la section dialogue. Ensuite, nous avons le Crélois S. La E400, elle est comme ça. Elle est comme ça, la partie bombée, qui est des parties natales pour la résistance. C'est la E400, FE400, de 8, le diamètre 8 à 40. C'est exemple de barre à haute résistance. Le béton armé, très utilisé, le génie civil. Ensuite, nous avons le breteuil DN. Ce sont des marques commerciales. De la barre, comme ça, de la section d'ILA. Par exemple, nous avons la section de 8 à 16. C'est très utilisé. Génie civil. Très important. Salam alaikum.